Assurer une croissance économique et inclusive de la région australe par l'agrotransformation, tel est l'objectif de la semaine d'industrialisation de la SADC qui s'ouvre à Kinshasa. Avec beaucoup moins d'engouement, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est présenté à la Cour de cassation ce mardi. Il est de nouveau rentré chez lui en homme libre jusqu'à mardi prochain. Le syndicat national des médecins durcit sa grève au deuxième jour. Ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais d'après une déclaration rendue publique ce mardi, ils veulent juste que leurs revendications soient prises en compte par le gouvernement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kinshasa reçoit du 2 au 6 août la semaine annuelle d'industrialisation de la SADC. L'événement se déroule au Palais du Peuple. Cette grande activité consiste à assurer une croissance économique et inclusive de la région australe par l'agrotransformation. Il s'agit des assises de haute facture et stratégique de la SADC qu'accueille la RDC. Du 2 au 6 août, les experts de l'organisation régionale réfléchissent sur l'industrialisation de la région, notamment dans l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et la création des chaînes de valeur. C'est le Premier ministre qui a lancé toutes ces activités qui comprennent à la fois des ateliers et des expositions au Musée national congolais. La République démocratique du Congo détient plus de 80 millions de terres arables, avec une pluviométrie régulière, une faune et une flore qui pourront bien lui permettre de développer une chaîne agro-industrielle. Je vous invite ainsi, industriels et opérateurs économiques, à explorer les opportunités qu'offre notre pays, la République démocratique du Congo. Ces travaux se tiennent en marge du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la structure régionale que Kinshasa accueillera également. Félix Tshisekedi prendra alors la tête de l'organisation. À travers ces assises, la SADC veut changer de paradigme en faisant de ces 16 pays des acteurs dans la transformation de leurs propres matières premières et non plus des simples exportateurs. Le programme est cofinancé par l'Union européenne et le gouvernement allemand. Le député national Jean-Marc Kabunda n'a pas été auditionné ce mardi 2 août comme prévu. Le procureur général près la Cour de cassation chargé de l'entendre ne s'est pas présenté suite aux dernières mises en place intervenues au niveau de la Cour de cassation et des différents niveaux judiciaires à travers le pays. Le dossier est renvoyé à mardi prochain, a fait savoir la défense de l'ancien président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ceci n'est pas un feu de paille. La grève peut durer aussi longtemps que le gouvernement aura un cœur insensible, a déclaré le docteur Fabien Nzoko, secrétaire général adjoint du syndicat national des médecins. Depuis ce lundi, ils ont pris la décision de durcir la grève et de sécher complètement les hôpitaux. Le SINAMED a effectivement procédé au durcissement du mouvement de grève suite au silence du gouvernement de la République. Parce que, nous l'avons toujours dit, à chaque étape de la grève, le SINAMED a eu à écrire au chef du gouvernement, avec copie pour information à toutes les autorités intéressées par la question. À travers la République, la grève des médecins, essentiellement membres du SINAMED, mais aussi de ses sympathisants, est bel et bien respectée. À chaque étape, il y a une évaluation qui est faite, adressée à la base au regard des contacts qui sont pris ou du silence réservé aux attentes des médecins. Et la base a le temps de réagir et de donner de nouvelles orientations à son bureau national. Nous sommes toujours de cœur avec la population, c'est notre population. Celui qui est censé protéger cette population, c'est le gouvernement. La grève des médecins, membres du SINAMED, n'est pas un feu de paille. Cette grève peut perdurer tant que le gouvernement fait preuve d'un cœur insensible. Donc c'est à lui de proposer aux médecins des pistes de solutions, la voie de sortie. Le SINAMED est très flexible, il a même fait des propositions concrètes, mais le gouvernement a fermé son cœur. Mais puisqu'au-dessus du gouvernement, il y a une institution qui veille au bon fonctionnement de toutes les institutions, c'est le président de la République, l'occasion de lui lancer un appel pour qu'il recadre un peu la situation en essayant de rencontrer les attentes des médecins.
Dans l'optique de faire l'état des lieux des maternités de la ville pour la gratuité des accouchements voulus par le chef de l'État, la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nemalemba, a effectué une descente dans quelques établissements sanitaires, une mesure que Kinshasa et son gouvernement a sérieusement pris à bras-le-corps. Des sites ont été visités pour évaluer l'avancement des travaux dans les chantiers initiés par la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il s'agit notamment de l'hôpital général des références de Kitambo où Lisa Nemalemba a visité la réhabilitation et modernisation du laboratoire, l'installation du centre de dialyse et la construction d'un funérarium moderne. À la clinique quinoise, elle a visité la réhabilitation et modernisation du laboratoire, du service d'imagerie locale, de la maternité et le rafraîchissement de la peinture. Au centre de santé de référence Vijana, la patronne de la santé dans la ville de Kinshasa a visité la réhabilitation du laboratoire et la construction du service d'imagerie médicale, la construction du nouveau bâtiment de la maternité. À Bumbu, centre mère et enfant, Lisa Nemalemba a visité la construction d'un bâtiment pour une maternité moderne et la pédiatrie en partenariat avec le projet ASC, travaux qui prendront fin au mois de septembre. À l'hôpital général de référence de Makala, Lisa Nemalemba a visité la réhabilitation du service des soins intensifs, les laboratoires, l'imagerie médicale ainsi que le rafraîchissement de la peinture. Cette visite s'est achevée sur une note de grande satisfaction. Dans le même élan, l'infatigable s'est également rendu dans les maternités de 6 zones de santé pour s'enquérir des points forts et faibles en vue de la matérialisation de cette vision. Le 30 juin dernier, Félix Tshisekedi avait annoncé l'accès gratuit aux soins prénatals, aux accouchements et aux soins néonatals, en commençant par la ville de Kinshasa. Une volonté du président de la République prise à bras-le-corps par la ministre provinciale Lisa Nemalemba sous l'impulsion du gouverneur Gentili Ngobila Mbaka. La dynamique Séraphine Kiloubou a lancé ce mardi 2 août 2022 l'inauguration de 2 centres hospitaliers dans le district de la Tchangou avec pour objectif d'accompagner justement cette vision de Félix Tshisekedi. C'est le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui a coupé le ruban en présence des points focaux de cette grande association caritative. Elle est déterminée d'accompagner la vision du chef de l'État dans la couverture santé universelle. La dynamique Séraphine Kiloubou a lancé mardi 2 août 2 centres hospitaliers dans les districts de Tchangou. Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé, c'est bien lui qui a coupé les rubans pour la mise en service de cet acte caritatif sous les précieux des points focaux de l'association. Nous sommes ici pour l'inauguration des différents centres initiés par la vice-ministre de la Défense. C'est vraiment pour matérialiser la vision du chef de l'État. La présidente de l'association, Dynamique Séraphine Kiloubou, alors elle-même, rendant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a jeté les fleurs au chef du gouvernement, Nsamalou Kondé, pour être préoccupé du bien-être de la population. Je remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie le Premier ministre, chef du gouvernement, les docteurs, les infirmiers, les administratifs, tous ceux qui vont travailler ici. La philanthrope Kiloubou a lancé un vibrant hommage, mais aussi un appel pathétique à tous les bienfaiteurs de se joindre à elle et à la dynamique pour bâtir ensemble un Congo plus beau qu'avant. Sécurisation des titres fonciers et immobiliers en RDC, le ministre des Affaires foncières a lancé e-foncier, un projet révolutionnaire des numérisations du cadastre. L'objectif est de mettre fin à l'insécurité dans son secteur. Le projet e-foncier sur la numérisation du cadastre et la sécurisation des titres fonciers et immobiliers permettra au ministère des Affaires foncières de réaliser sa triptyque de maximisation des recettes, de diminution des conflits et de la paix sociale. Aujourd'hui, il est connu qu'il faut à peu près 14 jours pour avoir un transfert de propriété. 14 jours. Nous venons d'ailleurs de très loin. Avec la plateforme e-foncier, ce sera 24 heures. L'accompagnement du ministère du numérique n'est pas en reste, étant donné qu'il est l'innovation principale de l'actuel gouvernement.
Avec une plateforme comme le e-foncier, nous sommes sûrs d'assurer un contrôle de bout en bout à la fois des opérations immobilières, mais aussi dans la sécurisation de titres. Ce projet est très bien accueilli car e-foncier vient s'ajouter aux efforts du dit ministère pour l'informatisation des procédures de collecte des recettes. À en croire le directeur général de eProceed, cette plateforme numérique devra consister à une inscription digitale inviolable. Une fois qu'une transaction a été effectuée, cette transaction est stockée dans cette chaîne d'information et plus personne ne peut, en catimini, effectuer des changements. Le contrat du projet e-foncier signé entre le ministère des Affaires foncières et la société luxembourgeoise eProceed, le premier titre numérisé et sécurisé émanera de la circonscription de la Gombe. Après un échange dernièrement avec la délégation des sourds-muets dans son cabinet de travail, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a rencontré des sourds-muets venus des 4 coins de la ville de Kinshasa dans la salle KG, 16e rue Limité. Vivez ce moment. Accueillie chaleureusement par le sourd-muet venu de 4 coins de la ville de Kinshasa, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, tout en remerciant l'assistance pour cette rencontre, a également rappelé les efforts consentis par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en faveur des sourds-muets. Le chef de l'État vous respecte beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'il a créé tout un ministère pour vous. Ce n'est pas facile, durant toutes ces années, de normaliser la situation des personnes vivant avec handicap. Nous assurons la prise en charge, peut-être qu'on ne les constate pas encore aujourd'hui, mais dans les jours à venir, que ce soit au sujet des transports, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès dans des bus. Par la voix de leurs représentants, les sourds-muets ont sollicité le soutien de la ministre dans le but de faire fonctionner leur organisation. Cette visite apporte pour nous une solution dans notre société déjà agréée par le ministère de la Justice. Excellence, vous prions de nous porter au fond de votre cœur. Nous disons voici Antoinette Samba Kalambaye, au chemin du progrès pour la lutte contre la pauvreté. Face à leurs difficultés, le numéro 1 de Mines dit prendre acte et trouver des solutions idoines quant à ceux. Bien avant cette rencontre, la ministre a reçu à l'hôtel Fleuve Congo un trophée en or massif en tant que meilleure personnalité congolaise et meilleure femme de l'année 2022, décerné par la structure anglaise Congolaise Merit Award. Dans la province de Haut-Uélé, la population s'oppose farouchement à l'exploitation artisanale des mines à Tara. La fureur de cette dernière se justifie par le fait que les Chinois ne respectent pas les causes du cahier des charges signé il y a quelques mois avec le chef de groupement Joseph Maganda. C'est une situation qui crée du rififi dans le groupement de Tora, territoire de Ouacha dans la province de Haut-Uélé. Depuis plusieurs mois, les villageois déplorent la présence des sujets chinois qui font de l'exploitation minière artisanale, pourtant interdite par le gouvernement congolais. Les désarrois de la population se justifient aussi par le fait que les Chinois avaient promis de signer un cahier des charges avec eux pour l'exploitation des minerais, chose qui n'est pas faite jusqu'à ce jour, et le chef de groupement Joseph Maganda est pointé du doigt. Population lobina famille balbi Chinois pesi ngambong. Ngai na zombongo na Chinois te ni cahier de charge même ko négocier na bango rien mbongo ba pesa ka ba chef ba pesa ka ngai te. Vraiment ngai na zana problème na Chinois te. Pona nga normalement faut ba Chinois ba bima na bazamba ba si ba bumi zamba bino moko botala ninga ba détruire zamba. Tout ça na bénéficié. Ces exploitations minières artisanales ont créé de clairières à Tora et les villageois craignent le pire et sollicitent l'implication des autorités compétentes pour la protection de leur environnement. Le gouvernement provincial de son côté annonce le renforcement des mesures sécuritaires dans les territoires de Niagara et Watsa ainsi que la ville d'Issiro afin de lutter contre le banditisme armé. Réunis autour du gouverneur de province, ces membres du comité provincial de sécurité du Haut-Uélé passent en revue la situation au sein de l'entité. Ville d'Issiro, territoire de Niagara et Ouacha, voilà ces poches d'insécurité sur lesquelles les gouvernements provinciaux se concentrent actuellement. Il importe de préciser que la situation sur toute l'étendue de la province du Haut-Uélé est relativement calme,
sauf dans la ville d'Iziro, le territoire de Wacha et dans le territoire de Nyangara. Dans le territoire de Wacha, il y a recrudescence de bandits armés et cambriolages signalés à Moku, chef-lieu de la chefferie Mariminza, et à Wanga, chef-lieu du secteur Gombari. Les mesures sont prises pour renforcer les éléments de la police afin de sécuriser la population. Dans le territoire de Nyangara, on signale la présence régulière des éleveurs étrangers Mbororo qui sont en possession des armes à feu. Le Conseil de sécurité a analysé à profondeur le dossier. Havre de paix dans la sous-région, les Haut-Uélé n'entendent pas perdre ses statuts de la détermination farouche de son chef de l'exécutif provincial, Christophe Basséa Nanga, à tout mettre en œuvre pour juguler l'insécurité, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les chefs des quartiers, des rues, notables, pasteurs et imams du quartier Kanlouka ont témoigné leur profonde gratitude au chef de l'État qui tient à redorer l'image de cette partie de la capitale. Ils l'ont dit dans une déclaration ce mardi. Nous notons qu'en l'espace de 2 mois, le chef de l'État est venu vers nous 2 fois pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Ceci est un signe d'un grand amour. En conséquence, nous lui témoignons et le rassurons de notre reconnaissance profonde et de notre attachement indéfectible derrière notre frère Christophe Mbosso Kodiapwanga, qui l'a aussi élevé en dignité. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous pouvez compter sur la population de Kanlouka en toutes circonstances, car votre nom entre à jamais dans les annales de l'histoire de notre quartier. Vous avez fait pour nous ce que personne n'avait fait pour nous par le passé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Kanlouka. L'Alliance pour l'alternance et le progrès était en matinée politique le week-end dernier, une session au cours de laquelle les cadres ont été formés sur l'idéologie du parti. Théophile Memba, initiateur de ce parti politique, s'est attaqué au problème de la gouvernance en RDC en présentant son parti comme une alternative rassurante. C'est la paroisse Fatima qui a abrité cette rencontre censée être importante pour le parti. L'Alliance pour l'alternance et le progrès a un discours porteur d'espoir pour la RDC. Ses initiateurs, plusieurs fois aux commandes en politique, ont tous partagé leur expérience et s'en sont pris aux antivaleurs qui minent la vie publique en RDC. Nous, les acteurs politiques, nous passons le temps à manipuler la population. On garde la population dans l'ignorance et on organise des élections. Les gens viennent avec des cadeaux, avec de l'argent. Suivez-moi, suivez-moi, sur base des antivaleurs. Et on le suit. Et puis, ils sont votés. Et ils partent, ils ne reviennent plus. Et vous attendrez jusqu'au moment où les prochaines élections arriveront. Il va encore revenir. Et comme vous n'avez pas été formé, la manipulation continue. La paix s'appuie sur 4 piliers républicains, à savoir l'enracinement de la démocratie, l'édification d'une économie forte, la reconstruction du vivre ensemble des Congolais et le renforcement de la sécurité par la défense du territoire national. Des valeurs répercutées par les différents intervenants, dont le professeur Mukonda Bonza et Jean-Louis Bongungu. Cette rencontre est la première du bureau politique. Les membres ainsi formés ont pour mission d'assurer l'implantation du parti dans toutes les provinces de la République. Le thème de la matinée était la RDC face à son destin, gouverner autrement pour un Congo nouveau.
La députée nationale honoraire Wivine Moleka a effectué une descente le 1er août dernier au quartier Congo dans la commune de Ngaliema. Il était question pour ce membre de l'Union sacrée de sensibiliser des jeunes délinquants communément appelés Kuluna afin qu'ils deviennent des bons citoyens et participent au développement de la RDC. C'est dans les buts de lutter contre les banditismes urbains dans le quartier Congo, précisément dans la commune d'Engaliema, que Wivine Moleka a saisi l'opportunité de la journée des parents célébrée le 1er août 2022 dans cette partie de la ville de Kinshasa où elle a sensibilisé de jeunes délinquants qui sèment terreur et désolation afin qu'ils puissent abandonner les mauvaises pratiques pour devenir des bons citoyens et participer au développement du pays. Cet ancien élu de la circonscription de Lukunga était accompagné du président de l'ONG G24, le député national Jean-Marie Lukulassi, grâce à ses conseils de gangs antagonistes, surnommés les Américains et les Brésiliens, ont fumé les calumets de la paix sous les regards admiratifs des habitants de ce coin. Pour la réinsertion sociale de ces jeunes, ces membres de l'Union sacrée leur a recommandé de s'inscrire à l'ONG G24. Ils sont tous enfants et fils de notre cher beau pays, la RDC. Moi, en tant que parent, j'ai profité de la journée du 1er août pour sensibiliser ce jeune délinquant communément appelé Kuluna à une prise de conscience afin qu'ils arrêtent avec ces mauvaises pratiques et qu'ils deviennent utiles dans la société. Pardon, Mingi. Cette descente était une occasion pour lancer l'opération d'identification de ces jeunes. La journée du 1er août a été très chargée également pour Néron Mbungu. Celui-là a participé à un culte organisé par le Cercle Famille Kotek, chorale théologique du Christ à Kasavubu, et a communié avec une centaine de femmes, membres de son asbel Ma Famille. Dans l'avant-midi, l'évangéliste itinérant Néron Mbungu s'est rendu au centre pentecôtiste Christ et Notre Vie dans la commune de Kasavubu pour prêcher la parole de Dieu au cours du culte organisé dans ce temple de la 37e communauté à l'occasion de la journée de la communion fraternelle que les cercles famille Kotek, chorale théologique du Christ, célèbrent le 1er août de chaque année au niveau de Kinshasa. Dans sa prédication, tiré de Colossiens 3, versets 23 à 24, l'évangéliste Néron Mbungu a exhorté les choristes de glorifier Dieu selon le principe biblique. Les chantres, ils ont une grande mission parce que quand nous lisons même la Bible, le mur de Jéricho était tombé, pas par les prédications, pas par les intercessions, mais rien que par les chants. Après cette étape, Néron Mbungu a bouclé sa journée au quartier Dingi dans la commune de Kisenso pour redonner du sourire à plus de 200 veuves appelées femmes messagères, une branche de l'ASBEL Ma Famille. Prenant la parole, l'initiateur de cette ASBEL a précisé que Ma Famille est apolitique et prône l'amour. Un message bien capté. Avant de rejoindre sa Jeep, les jeunes de ce quartier lui ont accompagné. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Assurer une croissance économique et inclusive de la région australe par l'agro-transformation, tel est l'objectif de la semaine d'industrialisation de la SADC qui s'est ouverte à Kinshasa ce mardi avec la présence du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Avec Gokuma Ndanguma, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est présenté à la Cour de cassation ce mardi. Il est de nouveau rentré chez lui en homme libre car son juge naturel a été permuté. Le syndicat national des médecins durcit sa grève au deuxième jour. Ils ne font pas de gaieté des cœurs cet exercice d'après une déclaration rendue publique ce mardi. Ils veulent juste que leurs revendications soient prises en compte par le gouvernement. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
l'actualité reste en continu. La grande famille Luambois, Anita Luambois, journaliste à la RTNC, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, grand-père et oncle, Crespin Luambois, ancien député et éditeur du journal Taïfa Magazine, décès survenu le vendredi 29 juillet 2022 à Kinshasa. En attendant le programme et la levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire, le deuil se tient en la résidence du défunt, 6 avenue Kokolo, numéro 36, à Binza Pigeon. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Les familles Sika Viaolo Mboussa et Pacheco informent les familles, amis et connaissances du décès de leur fille et sœur Sika Viaolo Kangisti, décès survenu le 28 juillet dernier à Beni, dans le Nord Kivu, des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. La levée du corps est prévue pour ce mercredi 3 août à Goma, dans le quartier Mabanga, Nord, avenue Kindu 2, numéro 69. Ce communiqué tient lieu de faire part.